Eh bien bonjour, comment ça va aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez la santé, la pêche, la grosse patate, tout va bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet. Je tourne cette vidéo, on va être quasiment début avril 2022 et je voulais regarder un petit peu déjà en arrière, je sais qu'il est un peu tôt mais il y a eu tellement de choses de sorties, je voulais regarder un peu ce qui s'était passé sur ces 3 premiers mois de l'année. Janvier, février, mars, les 3 premiers mois de l'année, je vous apprends rien. Il y a eu pas mal de lancements, il y a eu pas mal de choses et en fait regardez, il y a déjà eu tout ça en smartphone, je sais pas si vous allez bien voir, j'écris tellement mal. Il y a déjà eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 téléphones de sortie. 20 téléphones. Je pense qu'il y en a eu d'autres, hein, mais bon, moi je vais vous parler déjà de 20 téléphones de sortie. Et dans ces 20-là, il y en a un qui s'est vraiment détaché, que j'ai trouvé un cran au-dessus. Alors il y en a, c'est du courant, hein, vous savez, les marques elles sortent tout le temps des produits, histoire de sortir des produits. Il faut sortir des produits, parce qu'il faut être présent, parce qu'il faut un catalogue, parce qu'il faut une nouvelle gamme, ça en fait beaucoup, mais il en faut. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez toujours vachement de références. Mais il y en a plein, ils sont pas plus bons, pas plus mauvais, ils sont juste là pour être là, pour proposer des smartphones un peu pour tout le monde, parce qu'il y en a pour tous les prix. Et c'est normal. Alors, il est évident que le produit dont je vais vous parler, qui m'a le plus plu, c'est plutôt dans le haut du panier parce qu'il y a de l'innovation et parce que c'est par là justement que vient l'innovation et qui arrive ensuite les années suivantes dans les smartphones d'entrée, enfin de milieu de gamme, puis ensuite d'entrée de gamme. Mais il y en a que je trouve quand même un peu au-dessus du lot. Une marque hein, qui innove et qui se détache un peu de l'histoire, je trouve ça intéressant. Donc, on va regarder aujourd'hui parmi tous ces téléphones qui ont été présentés déjà début 2022, essayer de voir bien lequel retient le plus mon attention tout de suite, à un instant T. Attention, il y en a d'autres qui vont arriver, donc je les ai pas encore tous vus, mais j'en ai quand même vu un paquet. Donc on se regarde ça et puis je compterai sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Allez, on y va, c'est parti. Oh là, le mec il sait plus boire et qui en met partout. Ce n'est pas un placement de produit, je tiens à préciser. Je bois réellement de l'eau parce que l'eau c'est la vie, comme disait Jean-Claude Van Damme. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, on va commencer un peu par ordre chronologique de toutes mes vidéos. Si vous les avez pas vues, je vous invite à venir voir mes vidéos sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'elles sont cool et que c'est moi qui les ai fait. Je suis content. Voilà, tout simplement. Alors, on a commencé l'année avec le Galaxy S21 FE, pardon. S21 FE. Bon, plutôt intéressant. C'est effectivement une suite du S20 FE qu'on avait vu arriver 1 an et demi avant. Il arrive un peu tard ce téléphone, mais plutôt bien. Donc lui, je vais rien lui reprocher. Je le trouve intéressant. Effectivement, bon, il se positionne plutôt bien. Il a plein de jolies qualités, mais c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde. Mais il est bien. Il est très complet. Il marche bien. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, je suis parti au CES à Vegas. Et le truc que j'ai trouvé assez marrant, c'est le TCL Chicago. Alors, le TCL Chicago, honnêtement, c'est une copie du Z Flip 3 de Samsung, version TCL. C'est pas un smartphone qui sortira parce qu'il est trop cher par rapport au tarif que voudrait mettre TCL. Donc, c'est un proto. Voilà, c'est ce qu'on appellera un Me Too, c'est-à-dire une copie d'un premier modèle. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est assez marrant. J'ai vu un smartphone ensuite qui m'a vachement intéressé. J'ai trouvé bien. C'est le Oppo, le Find N. Alors, le Find N, c'est pas un smartphone qui va sortir en France. Il est réservé uniquement à l'Asie, mais c'est un smartphone qui est vachement intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un nouveau format de pliable. Souvenez-vous, c'est une espèce de pliable un peu carré avec un nouveau format que je trouve vraiment bien. La pliure, on la voit quasiment pas. Et ça, c'est une des innovations qu'on va retrouver vachement cette année. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite cochonnerie là sur le. Je vous nettoie un peu le visage là. Je voudrais pas que, voilà, que vous ayez les yeux sales. C'est en fait une techno qu'on va voir arriver de plus en plus en 2022. Vous savez, sur les écrans qui se plient, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de pliure, de l'avoir de moins en moins. On la voyait quand même pas mal hein, sur les smartphones des générations précédentes. Mais bon, voilà, faute de mieux, c'est ce qu'on avait donc c'était bien. Mais là, on voit arriver qu'on a des espèces de, vous savez, des technologies gouttes d'eau, ça vient se plier où on sent quasiment plus la pliure parce que ça vient plus plier l'écran, ça vient plus pincer, donc il n'y a plus vraiment cette pliure. Il y a une pliure, bien évidemment, mais elle est amoindrie. Donc le Oppo Find N, j'ai trouvé vachement intéressant de par le format, de par le fait que la pliure commençait vraiment à disparaître et qu'il y avait une autre proposition dans l'univers du pliable. Alors c'est pas un smartphone qui va arriver une fois de plus, je vous le dis, donc on le regarde un peu rapidement, mais l'innovation m'a plu et j'ai trouvé ça chouette du point de vue de Oppo. Alors ensuite on a vu arriver le triptyque Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra. Ce sont des belles mises à jour, tous les ans on va arriver de nouvelles mises à jour. Le smartphone qui m'a vraiment bluffé ici, alors c'est pas celui qui m'a le plus bluffé de toute la liste, mais celui qui m'a bien bluffé ici, c'est le S22 Ultra. Pourquoi est-ce que le S22 Ultra m'a vachement bluffé? Sur toute la partie photo de nuit et vidéo de nuit. Alors, vous savez, des fois, les constructeurs, ils vont vachement pousser. Et je vous l'avais déjà dit, notamment avec Xiaomi l'année dernière, avec le... c'était lequel? C'était le Mi 11 Ultra. Il faisait presque jour. C'est-à-dire qu'à un moment, on va un peu loin. Et là, c'est pareil. Ils vont très loin, clairement, ici, Samsung avec le S22 Ultra. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, et je vous invite à venir la voir, sur la Nightographie, ils ont fait un truc de fou furieux. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment pas de lumière, un tout petit filet, mais il fait nuit, quoi. Et ça vous sort des photos comme en plein jour. Alors, pas exactement, parce qu'on n'est pas saturé de la même manière, mais pour autant, le résultat est extrêmement bluffant. Donc là, c'était cool. Ce smartphone-là, il avait aussi une particularité qui était super intéressante, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, on va revenir en arrière, on revient en août 2020. Août 2020, c'est le dernier Galaxy Note que Samsung a sorti, et il n'y en a pas de sortie en 2021. Et donc là, effectivement, ce S22 Ultra, il vient enterrer cette gamme Note, il vient apporter dans la gamme S, le modèle Ultra, eh bien la productivité qu'on n'avait
pas dans cette gamme-là. Donc c'est un smartphone qui montre le virage des gammes un petit peu de Samsung, enfin en tout cas de cette gamme-là chez Samsung et de ce modèle-là. Donc ça c'est aussi chouette à voir. Donc un smartphone un peu différent qui raconte un peu une nouvelle histoire et puis une fois de plus le très gros boulot qu'ils ont fait ici au niveau de la photo. En vidéo il est très cool aussi, hein, attention. Hein. Vidéo de nuit c'est un peu moins ça, mais vidéo en plein jour c'est un excellent photophone, enfin vidéophone on peut dire, mais la nuit ça m'a vraiment bluffé. Ça c'était un des plus beaux smartphones que j'ai pu voir cette année, mais un peu fat aussi, attention, c'est un format qui est quand même un peu gros. Après on arrive dans notre gamme Redmi Note 11, à vouloir là je vous ai montré notamment au MWC, vous en avez de tous les côtés, attention, Redmi Note 11 pour faire une farandole avec tellement qu'il y a de smartphones. Bon, il n'y a pas grand chose de fou à raconter ici, on est dans de l'entrée milieu de gamme, ok, pareil pour OnePlus Nord CE2, on est dans cette gamme là, c'est pas mal. Smartphone plutôt cool, le Realme 9 Pro Plus, je sais pas si Realme aujourd'hui arrive vraiment à faire sa place sur le marché, je sais pas si vous avez acheté vous un smartphone de Realme, il propose des produits vachement intéressants, hein. Il y a des trucs super intéressants, mais c'est vrai que le marché est tellement saturé que c'est pas hyper évident, mais les produits sont là, la marque est là, et les produits sont cool, donc moi je vous en parle et je trouve bien. Autre produit que j'ai vu arriver, du côté de chez Poco, le X4 Pro 5G et le M4 Pro 4G, ok pareil, ils viennent dans la bagarre, ils ne racontent pas une histoire complètement folle de la performance pour le gaming, mais bon au-delà de ça pas grand chose. Autre smartphone, alors c'est juste une première prise en main, une présentation parce qu'il n'est pas encore arrivé tout de suite, donc on en parlera plus tard, c'est Honor. Honor a fait son grand retour, on va dire l'année dernière en France, mais en fait ils se sont séparés de Huawei, ils ont récupéré les services Google et ils reviennent avec de nouveaux produits. Alors il y a les ordinateurs, il y a les montres, il y a les écouteurs, il y a les smartphones, mais autant où quand ils étaient avec Huawei c'était la marque jeune de Huawei, autant aujourd'hui c'est plus la marque jeune de Huawei, ils sont plus là pour se marrer. Je sais pas. C'était marrant avant, mais bon. En fait, aujourd'hui, Honor, c'est une marque à part entière qui, elle, par contre, travaille très très bien ses produits. On l'a vu, ils nous ont montré un smartphone pliable que j'ai déjà pris en main et que j'ai testé, enfin, j'ai découvert ici avec vous. Donc, c'était vachement intéressant. Et c'est une marque qu'il va falloir regarder de très très près parce qu'à mon avis, eux, ils vont envoyer du pâté, ils ont de l'innovation, ils ont très très gros moyens et c'est vraiment une marque à suivre. Donc, on en reparlera. Ce Magic 4 Pro, je l'ai trouvé intéressant parce que sur le très haut de gamme, c'était la première fois qu'on a vu arriver, en tout cas en France ici, parce qu'il y avait déjà eu un Magic 3 Pro, mais c'était pas pour chez nous, c'était pour la Chine. Donc, le Magic 4 Pro, à mon avis, c'est le début vraiment de l'histoire de Honor en France et en Europe sur le très haut de gamme, donc c'est un truc à suivre et on verra. Autre smartphone que j'ai vu, c'est le OnePlus 10 Pro. Alors le OnePlus 10 Pro, je suis très très partagé parce que je le trouve plutôt sympa, mais je le trouve tellement en dessous en photo quand je l'ai eu sur la version de test. Je pense, hein, ça me semblerait logique qu'une mise à jour logicielle vienne corriger un peu ça parce que là, comme il est là, c'est pas tout à fait ça. Xiaomi 12 Pro, plutôt joli aussi, belle innovation. J'attends le Xiaomi 12 Ultra qui n'a pas été annoncé ici, hein, soyons clairs, mais c'est vraiment le smartphone que j'attendrai pour pouvoir ensuite arriver au bout de ma soif, de ma faim pour les smartphones haut de gamme de Xiaomi de cette année parce que je les trouve cool, hein, attention, je les trouve super cool, je les trouve intéressants, je trouve plutôt bon en photo au niveau du professionnel surtout, mais je me dis c'est pas possible qu'on n'ait pas un ultra. Je veux dire, Xiaomi peuvent aller beaucoup plus loin en termes d'innovation, en termes de savoir-faire, en termes de photo, ils peuvent aller beaucoup plus loin, c'est bien ce qu'ils font. Attention, c'est très bien sur le Xiaomi 12 Pro, mais je m'attends à encore autre chose quoi. Je sais qu'ils peuvent nous surprendre, donc j'attends un modèle ultra. J'espère qu'il arrivera, on verra ça. J'ai vu également, là je parle trop, Galaxy A33, Galaxy A53, ok, intéressant, c'est pareil, on se positionne ici dans la fenêtre de tir, hein, je sais pas comment on peut dire ça, de tous les smartphones, avec un A53 qui va se vendre énormément cette année parce que c'est un très joli modèle et que c'est toujours les modèles qui se vendent le plus chez Samsung, donc plutôt bien et rien de bien surprenant. Une belle mise à jour aussi du côté de l'iPhone SE avec l'iPhone SE 2022, troisième génération comme vous voulez, qui est bien, qui apporte la 5G, qui a de la performance, qui est bien, voilà. Il n'y a pas un effet waouh sur cet iPhone-là, hein, clairement, hein, mais il est bien, il vient renouveler la gamme, donc voilà, ça c'est plutôt bien. Et puis je dirais que les smartphones qui vont le plus bluffer, bouteille d'eau, il faut boire. L'eau c'est important, l'eau c'est la vie comme l'a dit Jean-Claude. Et merci Jean-Claude Van Damme. Moi, les smartphones qui m'ont vraiment marqué, alors il y en a un qui m'a marqué, là il en reste deux en fait dans ma liste, et c'est drôle parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de l'innovation, c'est chez Oppo. Le Find X5, j'ai trouvé bien, ok, pas de problème, très très bien, mais le Find X5 Pro, j'ai trouvé très bien. Attention, pas parfait parce que pas de stabilisation optique au niveau d'un téléobjectif, alors que c'est justement ce qu'il faut, je veux dire un téléobjectif ça bouge, si c'est que de la stab numérique c'est naze, et là c'était un peu dommage. J'ai trouvé vraiment que c'était le truc qui était en dessous, mais j'ai trouvé le smartphone vachement bien bossé, j'ai trouvé très cool. Le partenariat qu'a emmené OnePlus, vous savez, OnePlus ils faisaient partie du même groupe que Oppo, mais là ils sont vraiment rapprochés de Oppo, OnePlus, parce que bon, faut dire que ça allait pas trop, et que du coup aujourd'hui, bon voilà, et quand ils se sont rapprochés, ils ont ramené Hasselblad chez Oppo, et je trouve que c'est assez drôle parce que pour voir qu'on est sur la deuxième version d'Hasselblad au niveau de OnePlus avec le OnePlus 10 Pro, on a eu l'année dernière avec le OnePlus 9 Pro, c'était la première collab qu'ils ont fait avec Hasselblad, c'était bien. La vraie réussite cette année avec le partenariat avec Hasselblad, c'est pas chez OnePlus qui l'a emmené pourtant sur la première génération, et là c'est sur sa deuxième, non c'est Oppo, avec son Find X5 Pro et avec le
le boulot qu'ils ont fait avec Hasselblad derrière, ça marche mais vraiment fort. Les photos sont super belles. Et là, ça raconte une belle histoire. Et ça me plaît. Parce que c'est un smartphone qui est fatalement extrêmement performant. On a la dernière puce plus haut de gamme, ça marche. Il maîtrise très bien aussi toute la partie software avec ColorOS qui est super bien. On a un super smartphone pour la photo. Pour le gaming, il est très bien. Enfin bref, il est très équilibré. Il n'est pas parfait. Je pense que Oppo a du boulot encore sur un Find X6 Pro l'année prochaine pour venir tout stabiliser au niveau des optiques. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de déconner. Je veux dire, moi, j'achète un smartphone, je sais plus s'il est à 1100 ou 1200 euros et que tout n'est pas stabilisé. Alors moi, je le tremble, donc fatalement, ça se voit encore plus. Mais ce smartphone-là, il m'a vachement bluffé parce que j'ai trouvé qu'il y a une montée en gamme chez Oppo. C'est une marque qui est vachement sous-estimée, qui est assez méconnue en fait. Elle commence à être vachement plus connue. Ils ont vachement travaillé depuis des années, ils se sont mis en place sur le sport, notamment avec Roland Garros où ils ont un partenariat fort. Et cette marque, elle bosse et elle a envie. Et en fait, c'est un acteur qui est déjà très très fort en Chine, qui monte en Europe, qui monte en France. Et on le voit avec un smartphone comme ça. Toute la puissance qu'il y a et ce qui vous sort, c'est énorme. Alors, on se dira par rapport à effectivement un S22 Ultra, est-ce que il lui met une énorme gifle? La réponse est non. Mais si vous voulez, de voir arriver cette énorme évolution sur les années avec Oppo, on se dit qu'il y a un truc qui est dingue et on l'a vu avec le Oppo Find N avec ce format du pliable un peu différent. C'est pas comme TCL qui a fait avec le Chicago un truc qui était très similaire au Z Fold, au Z Flip 3 pardon. C'est autre chose. Ils innovent, ils proposent d'autres choses et encore ils avaient montré l'année dernière fin d'année au Zino Days un système de caméra qui allait effectivement bouger pour pouvoir travailler au niveau de l'optique. Ils ont montré beaucoup de choses au niveau de la réalité mixte, de la réalité augmentée. Ils ont montré pas mal de choses avec une caméra sous l'écran que je trouvais aussi bluffante. Alors pour autant, la caméra sous l'écran, on l'a déjà vu chez Samsung, on l'a déjà vu chez ZTE, puis c'est une technologie qu'on trouvera un peu partout parce qu'il va s'industrialiser et que tout le monde va venir dessus. Mais il y a ce côté innovation et qu'on retrouve ici dans ces smartphones. Donc c'est pour ça que pour moi, dans ces 3 premiers mois de l'année 2022, le smartphone qui m'a le plus bluffé, c'est le Oppo Find X5 Pro. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien. Je vous le dis une fois de plus, j'ai beaucoup aimé le travail de Samsung, notamment avec le S22 Ultra qui m'a le plus bluffé. Mais le reste est bien. Il y a le reste de la mêlée, si vous voulez, où on a plein de jolis produits. Il y a celui-là qui se détache, même s'il y en a derrière qui colle un peu au basket parce qu'ils sont très sympas. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je voulais dire parce que je trouvais que ce smartphone, il y a eu un très joli travail et qu'il est cool. Pour autant, et je vous le dis une fois de plus, si vous voulez aller sur un Samsung Galaxy S22 Plus, S22 Ultra ou un S22, très cool, ils sont super bien. Et je vous ai dit, il y a des smartphones que j'ai trouvé un peu moins bien réussis. Il y en a qui sont bien, qui sont là, qui sont des renouvellements de gamme, mais bon, qui sont pas non plus extraordinaires. Mais ça, c'est cool. Et ils sont bien bossés. Donc voilà, félicitations. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis? Est-ce que vous avez acheté notamment le Oppo Find X5, Find X5 Pro peut-être, hein? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas du tout? Et qu'est-ce que vous pensez un peu de tous ces smartphones qu'on a vus depuis le début de l'année? Est-ce qu'il y en a un qui a retenu votre attention plus que les autres? Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît davantage que les autres? Ou alors pas du tout, hein? On sait pas. Dites-le moi en bas en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous très bientôt. On va continuer bien évidemment à parler de smartphones parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a plein de jolis produits. J'en ai encore un là, vous voyez, sous les yeux là que je vous ai pas encore présenté, qui va arriver. Et il y en a plein qui vont arriver, donc c'est plutôt chouette. Et puis on parle de smartphones et d'autres choses, hein, parce qu'il y a des smartphones, mais il n'y a pas que des smartphones. Et ça, c'est bien. Allez, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Embrassez vos amis, votre famille de ma part, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.